Bonjour, bienvenue sur Ciné Sensei. En gros, c'est la rentrée des blockbusters. Générique. Bonjour, du coup, bienvenue sur Ciné Sensei. Donc aujourd'hui, émission spéciale des blockbusters de la rentrée. Ça sera notre dernier volet pour les émissions de blockbusters. En sachant que ça y est, il y aura moins en moins de sorties de blockbusters, il y en aura, mais beaucoup moins. Donc du coup, on va lancer une prochaine émission, bientôt une nouvelle, qui s'appellera Ciné Rétro, où on va parler de deux anciens films qui ont avancé un peu dans l'histoire du cinéma. On va remonter un peu dans le temps, savoir les vieux films, est-ce que c'est bon ou pas de les revoir ou pas, est-ce qu'on peut refaire ces films comme on a fait avant. Comme on dit, est-ce que ce qui était pas mieux avant. Voilà, on parlera de tout ça, on essaiera de détailler un petit peu, enfin bref, on essaiera de parler de plein de périodes. Vous allez kiffer. Donc aujourd'hui, on perd pas de temps, on va parler de 5 films qui sont sortis soit sur les plateformes de streaming ou au cinéma, en sachant qu'on va commencer direct par K.O. Walking qui est sorti le 24 août sur Amazon Prime Video ou en VOD. Donc c'est le réalisateur, c'est Doug Liman qui a fait le premier film des Les Aventures de Jason Bourne. Les acteurs principaux sont Tom Holland qui a fait Spidey, la dernière trilogie, et Daisy Ridley qui a fait la dernière trilogie Star Wars aussi. On a aussi un acteur hyper connu qui s'appelle Matt Mikkelsen qui joue le rôle du maire. L'histoire est simple, c'est en fait des humains qui sont pris un vaisseau spatial et ils ont changé de planète. Et du coup, cette planète est infestée par des espèces de créatures démoniaques, en gros des monstres en fait. Et du coup, en fait, tout ce que les hommes pensent, en fait, leurs pensées sont retransmises à tout le monde. En fait, tout le monde entend les pensées de tout le monde. Donc, il faut essayer de contrôler ses pensées pour pas que tout le monde entende ce qu'on pense. Et du coup, l'histoire est simple, c'est que Tom Holland joue le rôle de Todd, un espèce de fermier qui travaille dans une campagne où les femmes ont tous disparu dans un village un peu de campagnard du coup. Et en fait, sa vie est complètement bouleversée parce que un jour, un vaisseau s'écrase pas très loin de chez lui. Et là, on apprend que Daisy Ridley, qui est Viola, vient avec une communauté qui est endormie sous, comment dirais-je, sous des cercueils cryogéniques en fait, en gros. Et du coup, en fait, Tom Holland, qui n'a jamais vu de fille auparavant, parce que toutes les femmes sont mortes, on se demande pourquoi d'ailleurs, et bah c'est la première fois qu'il va rencontrer une fille pour justement découvrir pourquoi les filles ont disparu lors de son village. Et du coup, après les aventures désastreuses qui se passent dans son village, il est obligé de quitter son village et de sauver Viola et de l'emmener dans un autre village où les hommes et les femmes sont encore ensemble et là c'est là qu'il apprend un peu plus sur le passé de sa mère et comment ça se fait que toutes les femmes ont disparu dans son village, voilà, simplement. Donc le film en lui-même était centré un peu SF, hein, donc j'ai trouvé ça pas très bien géré. La rencontre entre Daisy Riley et Tom Holland n'est pas très bien fait. On sent que malheureusement il y a un côté qui est pas assumé. Enfin bref, le film est pas très bon à regarder, il est très mal fait. L'histoire aurait pu être beaucoup plus sympa, beaucoup mieux faite. Mais malheureusement, je pense que le film a été bâclé ou foiré, j'en sais rien. Mais en tout cas, le film est pas très intéressant. Voilà, on passe. Donc, comme je vous l'avais dit, 2021 était sûrement l'année de John Cena. Il n'y avait pas un film, non deux films, mais 5 films au total qui sont sortis. On avait commencé avec Fast and Furious 9 et ça avait enchaîné avec Suicide Squad 2. Et là, on passe à 3 films qui sont sortis sur les 3 plateformes de streaming, c'est-à-dire Netflix, Amazon Prime et Disney+. Donc, on va commencer avec le premier film qui est le dernier sorti, qui s'appelle Nos pires amis, qui est sorti le 27 août sur Disney+. Le réalisateur, c'est Clay Tarver, excusez-moi. John Cena joue le rôle principal, qui joue le rôle de Ron. Et on a le deuxième acteur principal qui s'appelle Lee Ray O'Rourke, qui jouait le rôle de Marcus, qu'on a déjà parlé, au sujet de lui, c'était dans Free Guys, avec Ryan Reynolds, qui est sorti cet été. Donc du coup, l'histoire est simple, c'est que en fait, Marcus part en vacances avec sa femme au Mexique pour faire sa demande en mariage et du coup il tombe malheureusement sur John Cena. Après il y a un incident qui les met sur leur route parce que du coup la chambre de John Cena est au-dessus de celle de Marcus et du coup la chambre est inondée et du coup Marcus sa semaine de vacances est un peu pourrie, donc John Cena se sent coupable et décide de leur proposer de s'installer dans leur suite présidentielle et du coup leur amitié commence là-dessus sur un malentendu et du coup après c'est un enchaînement de gags où soit c'est John Cena qui est responsable ou Marcus qui essayent en gros de faire son mariage comme il peut, mais malheureusement John Cena et sa femme
foutent un peu la merde. Donc voilà, c'est assez drôle, c'est assez comique. Bon, bah, après, c'est pas un film de ouf, hein, c'est un film que vous regarderez le soir avec votre copine ou avec vos enfants. C'est un film pour se poser devant Disney+, quand il n'y a rien à la télé. Il se regarde très bien, tout le public. Sympa. Deuxième film de John Cena, You Can See Me. Et bah du coup c'est Chaud Devant qui est sorti sur Amazon Prime Video. Le réalisateur c'est Andy Fickman qui a fait déjà un film comédie avec Dwayne Johnson dans le film Maxi Papa pour ceux qui l'ont pas vu. John Cena joue le rôle de Jack. Nous avons aussi un deuxième acteur hyper connu qui s'appelle John Leguizamo qui a fait Rodrigo dans le film Chaud Devant, mais qui joue aussi dans John Wick, qui est le mécano de Keanu Reeves qui répare sa fameuse voiture. Du coup, ça raconte l'histoire de pompiers parachute, et du coup, John Cena est le chef de la brigade, c'est des superstars, c'est des Avengers, les gars, ils sont adorés, ils sont aimés, enfin bref, c'est des big stars, c'est des stars du rock, mais des pompiers parachutistes, voilà. Et sa vie, elle est bouleversée du jour au lendemain, parce qu'il décide de devenir le chef de tous les brigades des parachutes pompiers. Et en fait, il sauve des enfants qui se retrouvent coincés dans une maison en flammes. Et du coup, en fait, c'est à ce moment, quand il recueille les enfants dans leur caserne, que les problèmes commencent. C'est des gags à répétition, sans arrêt, où les enfants font la misère à John Cena et au brigadier, parce que tout simplement John Cena il fait le mec hyper sérieux, hyper carré, et du coup il n'a pas l'habitude de travailler avec des enfants et même de fréquenter des enfants, donc du coup c'est gag sur gag. Donc John Cena a vraiment voulu casser son image de gros dur, enfin de film d'action. Là c'est vraiment de la comédie tout famille, pour toute la famille, où vous passez un petit moment devant Amazon Prime, vous regardez un petit film, voilà quoi. Très bon film, très bon, sympathique, très sympathique. Donc, troisième et dernier film de John Cena qui est sorti sur Netflix. Il est sorti d'ailleurs en 2018 avant, et Netflix l'a sorti cet été sur leur plateforme. Le réalisateur c'est Kay Cannon qui a fait, j'ai pas trouvé ce qu'il a fait comme film. John Cena joue le rôle d'un père de famille qui s'occupe de sa fille. Son nom c'est Mitchell, et ça raconte l'histoire de deux autres parents, dont une mère qui s'appelle Leslie Mann qui a joué dans Georges de la Jungle. En fait, l'histoire, elle est simple. C'est, comme je vous ai dit, c'est des parents qui se connaissent depuis très longtemps. En fait, ils ont un peu éduqué leurs filles ensemble. Alors, les trois filles ont grandi, c'est devenu des adolescentes. Et elles vont bientôt à leur bal de promo. Et en fait, les trois filles, enfin, trois enfants décident de faire un pacte entre copines pour perdre leur virginité pendant le bal de promo. Et là, John Cena et la mère qui s'appelle Leslie Mann décident de empêcher leurs enfants de respecter leur pacte. Donc ils font tout ce qui est possible et inimaginable pour pas que leurs filles réussissent leur pacte de dépucelage, tout simplement. Donc voilà, c'est un enchaînement de gags, encore des comédies avec des blagues à répétition. John Cena se retrouve dans des situations impossibles avec des ados. Enfin, c'est assez drôle, c'est assez comique. Moi, j'avais l'impression de regarder un American Pie, mais version fille, parce que à la base, American Pie, c'était des garçons qui décidaient de perdre leur dépucelage pendant le bal de promo, et là, c'est l'inverse. C'est des filles, donc c'est assez drôle, c'est assez comique. Donc ça fait beaucoup penser à du American Pie, mais bon, c'est pas un film de ouf, hein. Vous pouvez regarder ça tranquillement un jour dans la semaine ou un jour de week-end. Voilà, ça vous a tapé un bon moment et puis vous passerez à autre chose, quoi. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est assez drôle. Donc nous voilà dans le dernier film de l'émission de la semaine, qui est bien sûr Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, qui est le dernier Marvel qui est sorti là, le 1er septembre 2021. C'est le film qui va lancer la phase 4 du MCU. Donc je vous avouerai qu'au départ, quand j'ai appris que Shang-Chi sortait, ça faisait un moment que je le savais. On savait que d'abord c'était Jack Chan qui était associé au projet, mais ça s'est pas fait malheureusement. Donc ils ont choisi que des acteurs asiatiques, réalisés par un réalisateur asiatique. Donc je trouvais ça intéressant parce qu'ils ont voulu faire comme Black Panther et c'est ouvert un peu à d'autres communautés. Donc du coup Shang-Chi s'est lancé en projet. Du coup le réalisateur il s'appelle Destin Daniel Cretton, qui a joué dans La Voix de la Justice. On a un acteur jeune qui joue le rôle de Shang-Chi qui s'appelle Simu Liu, qui joue le rôle d'un cascadeur dans Heroes Reborn, la série. Et on a aussi Tolin Liu Shi-wei, qui devait bien sûr à la base être joué par Jackie Chan et malheureusement a été remplacé par Tony Leung, qui a fait un film qui s'appelle Les Trois Royaumes de John Woo, qui est génial. Et bah du coup joue le rôle du père de Shang-Chi, et qui n'est ne serait-ce que bien sûr le mandarin, le vrai cette fois. Et on a bien sûr le retour de Ben Kingsley dans le rôle de Trevor.
qui était le personnage fictif inventé pour tout simplement présenter le mandarin. Mais ça a été une blague totale. Donc on va rentrer dans les détails, on va parler du film, de l'ambiance et tout ça et tout ça. Donc du coup, Shang-Chi est bien sûr tiré d'une BD Marvel, hein, bien sûr, qui est sortie dans les années 70, qui était en référence au film de Bruce Lee, qui était genre le Bruce Lee des films Marvel et de l'univers Marvel. Du coup, j'ai pas connu la BD en soi, et du coup, j'ai pu le découvrir au cinéma là, cette semaine, enfin le week-end dernier, j'ai vu le week-end dernier. Et du coup, j'avais pas de préjugés, je savais pas à quoi m'en tenir. Comme je vous ai dit, moi je suis venu sans vraiment trop penser quoi voir, en sachant que j'étais parti dans un délire, ouais, c'est le nouveau Marvel, ouais, ça commence un peu à saouler, c'est un petit peu un univers qui s'essouffle maintenant. Et j'étais parti dans cet état d'esprit-là, je vais regarder parce que maintenant, comme les univers sont connectés, il faut tous les voir pour suivre la trame de l'histoire. Comme il est supposé lancer la phase 4, qu'il est un peu primordial dans l'histoire. Et au final, non, pas du tout. J'ai été vraiment surpris. C'est un film frais. De toute façon, Marvel avait annoncé que les films allaient changer. C'est un film différent des autres films Marvel. D'ailleurs, le rôle de Tony Leung, qui est le père de Shang-Chi, qui joue le rôle du vrai mandarin, on va l'appeler comme ça, du coup n'est pas vraiment un méchant et plus une sorte de père en fait déchu qui a perdu sa femme durant une aventure malheureuse. Je vais pas trop en spoil, je vais essayer pas trop en dire. Et en fait, c'est à cause de son passé de destructeur en fait, parce qu'on apprend que le père de Shang-Chi, qui s'appelle Tony Leung, est le vrai mandarin, et c'est lui le chef des fameux 10 anneaux. Du coup, a hérité de fameux 10 anneaux avec des pouvoirs mystiques qui sont offerts par les dieux, que si vous possédez ces 10 anneaux, vous permet de détruire le monde, tout simplement. Et du coup, le père de Shang-Chi a vécu pendant des milliers d'années. Et en fait, son rêve en fait était de rentrer dans une porte invisible pour découvrir un monde merveilleux et de rentrer dans une espèce de montagne où un pouvoir était scellé. Je vais pas en dire plus, voilà. Et en fait, lui, il a essayé plusieurs tentatives de rentrer dans cette fameuse univers magique. Et en fait, il tombe sur la mère de Shang-Chi dont il tombe amoureux, qui est la gardienne de la porte, tout simplement. Et du coup, après leur petite aventure, la gardienne décide d'abandonner son rôle et du coup faire une famille, fonder une famille avec le fameux mandarin. Voilà. Et du coup, nous avons aussi Michelle Yeoh, qui est une actrice asiatique que j'adore beaucoup, qui a fait pas mal de films avec Jackie Chan, qui joue le rôle de la tante de Shang-Chi et qui est vraiment très intéressant. Bon, c'est un film avec des gros effets spéciaux, des arts martiaux, enfin bref, du Marvel comme on a l'habitude de voir, mais l'histoire est vraiment intéressante. Ça vous fait découvrir un autre univers. Il est frais, il est sympa, il est beau à regarder, visuellement il est parfait en fait. Appris récemment que le film Shang-Chi, les 10 anneaux, enfin la légende des 10 anneaux, a battu Black Widow et se place maintenant à la 5e place des meilleurs films Marvel du MCU, qui a été voté par des fans. Je trouve ça vachement bien parce que le film mérite vraiment, il est vraiment très très bien. Il est très beau à regarder, l'histoire est sympa et en fait ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'ils ont corrigé en fait l'erreur qu'ils ont fait dans Iron Man 3. Pour ceux qui s'en rappellent de Iron Man 3, Tony Stark affrontait le fameux mandarin, mais en fait on apprenait que c'était une arnaque, en fait que le mandarin était Trevor, un acteur déchu qui était joué par Ben Kingsley, qui était bidon en fait, c'était un fake en fait. Et du coup dans Shang-Chi ils ont corrigé, ils ont dit qu'en fait que le fameux Trevor, qui est joué par Ben Kingsley, a pris le nom du mandarin et en fait l'a fait connaître au rang mondial. Parce qu'à la base, à cette époque-là, de l'époque de Iron Man 3 qui est sorti en 2013, Tony Leung c'était un peu, comment dirais-je, renfermé sur lui-même à cause de la perte de sa femme. Il s'était un peu fermé au monde en fait. Et en fait, sa secte des 10 anneaux est une secte en fait anonyme en fait. Personne n'est au courant en fait. Donc dans le premier Iron Man, on entend parler, mais on ne sait pas exactement qui c'est le chef, qui c'est que ça représente. On sait rien du tout. Et en fait, dans Shang-Chi, ça a été bien géré parce qu'ils ont réussi à corriger les erreurs de Iron Man 3, parce que Iron Man 3 était vraiment nul, était vraiment pourri. D'ailleurs, c'est sympa qu'ils ont repris Ben Kingsley dans le rôle de Trevor pour corriger ça, parce que c'était vraiment décevant. Quand vous regardez Iron Man 3, le film en lui-même était nul à chier, était pas intéressant. Moi, franchement, j'ai détesté Iron Man 3. Je l'ai trouvé vraiment nul, et puis ça m'avait détruit le personnage du mandarin, qui est un personnage hyper intéressant. Et du coup, le fait de le revoir dans Shang-Chi, ils ont corrigé ça, et c'est vraiment intéressant. Et en plus, le fait que Trevor soit là, donc ça justifie un petit peu
que depuis le début, en fait, Iron Man 3, c'était de la merde, en fait. Et puis voilà, ça justifie bien, et le film en lui-même est vraiment sympa. Et en plus, ce qui est génial, c'est que Shang-Chi a vraiment été intronisé dans les Avengers. Et ça, c'est top, ça promet du très très lourd. J'espère le revoir très bientôt, parce que moi, j'ai adoré le film. Au début, je partais, comme je vous ai dit, sur un autre Marvel, et finalement, non, c'est pas du tout ça, c'est vraiment un très très bon film. Franchement, allez le voir, découvrez-le, et puis voilà quoi. Et puis on se va s'arrêter par là pour aujourd'hui. Euh, Très bientôt la mission ciné rétro, comme je vous ai dit. Très bientôt, on a un Batman Days qui se prolifère. On a plein d'émissions qui commencent à se apparaître au firmament de Ciné Sensei. Donc j'espère que cette émission vous a plu. Je vous souhaite tout ça une bonne journée et surtout gardez le fan spirit en vous et être passionné, c'est être fan.